la première chose, c'est peut-être se poser la question, est-ce que la grande distribution doit être sauvée? Oui. En fait, on est dans un système darwinien. La grande distribution donc, fait partie de ce commerce moderne qui a éclos à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, cette grande distribution s'est basée sur l'évolution, la croissance de la classe moyenne. À mon sens, le premier point clé sur les difficultés que rencontre actuellement la grande distribution, c'est la disparition de ce socle, hein, en tout cas dans le monde occidental, cette disparition de cette classe moyenne qui est en train d'être extrémisée. Alors, si dans les années 60, 70, 80, la grande distribution était innovatrice, est-ce que en matière digitale, elle a innové? Alors, de toute façon, elle n'a innové ni en termes de digital, ni même en termes de distribution physique. Parce que quelles ont été les deux innovations majeures de la distribution physique au cours de ces 30 dernières années? Ça a été Apple et ça a été Nestlé avec ses centres de distribution Nespresso. Est-ce que Amazon est un véritable concurrent de la grande distribution? Amazon est un concurrent de la grande distribution, clairement, puisque l'objectif d'Amazon, c'est de regrouper sous un même toit, en fait sous un même écran, pour Amazon, de regrouper l'ensemble des biens qui peuvent être achetés. Alors, si la grande distribution peut être sauvée par l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne serait pas parce que finalement, en voulant toujours faire le prix le plus bas, en se battant juste sur les prix, la grande distribution a oublié que l'objectif essentiel, c'était d'avoir des données clients, de connaître en fait l'expérience client et utilisateur et pas se contenter d'avoir simplement des bonnes caisses et de regarder ce que la personne a acheté à un moment donné. Oui, on peut dire cela, c'est-à-dire que la grande distribution a oublié son client, a oublié sa relation avec son client en pensant que des discours marketing, que des emprises immobilières étaient suffisantes pour obliger quelque part le client à venir chez elle, avec notamment cet axe de démonstration du prix le plus bas. Et en fait, elle s'est retrouvée enferrée dans ce système-là et ses premiers succès, son succès initial, en fait, l'a aveuglée. Alors, l'intelligence artificielle pour la grande distribution, c'est pourquoi faire c'est une bonne question parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle ne peut aider la grande distribution qu'à la marge. C'est-à-dire qu'elle lui permet de personnaliser ses offres, elle lui permet d'optimiser sa logistique, ses achats, d'anticiper les consommations, mais elle ne va pas résoudre sa problématique de fond, qui est de répondre à l'équation de base qu'attend le client. C'est de faire en sorte qu'il y ait un retour sur investissement par rapport à ses efforts en termes de temps, de consommation de temps, et en termes de charge cognitive. Alors, en ayant plein d'objets connectés dans le parcours achat, est-ce que finalement on n'introduit pas l'intelligence artificielle au sein de la grande distribution? Alors, de manière indirecte, mais... Oui, de manière indirecte, on dirait que c'est plutôt du côté du fabricant, des marques, parce que l'objet connecté permet à la marque d'être en relation directe avec son client, avec l'utilisateur du produit. Donc quelque part, l'objet connecté, c'est aussi la mort de la grande distribution et même de la distribution spécialisée. Bon, bah écoutez, là on voit un petit peu que la grande distribution et l'intelligence artificielle, ce n'est pas des frères ennemis, c'est des amis qui peuvent marcher ensemble, à condition bien entendu de respecter une véritable éthique, d'informer les personnes. Et donc c'est tout l'enjeu aussi du consentement. Et donc, là on voit l'intérêt alors juridique de la question avec l'éthique dans l'IA, les questions de responsabilité qui sont derrière ça.